8h30, c'est bien sûr l'heure de votre rendez-vous. 6 minutes avec Tobias Schnebly, candidat d'Ensemble à gauche et Union populaire pour le conseil administratif de la ville de Genève. Bonjour Tobias Schnebly. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes le candidat unique de la gauche radicale pour ces élections. J'insiste sur le mot unique parce que l'union, c'était le problème justement entre Ensemble à gauche et l'Union populaire. Ça avait été rejeté lors des élections cantonales avec les résultats et la déconvenue que l'on connaît. Il y a eu des mots très forts dans les deux camps et maintenant vous partez unis. Vous avez réussi presque l'impossible. Rien n'est impossible, mais là c'est vraiment le bon sens qui a prévalu. Chacune de ces 4 composantes qu'il y a aujourd'hui à la gauche de la gauche savait que on n'allait pas réussir ces prochaines élections communales, municipales en ville de Genève sans un accord électoral, sans se mettre ensemble. C'est une responsabilité que j'ai acceptée volontiers, celle de mener, disons, cette liste dans le cadre de la reconstruction. Oui, on sent qu'il n'y a pas un emballement petit quand même. Non, dans cette alliance. On l'a dit souvent, c'est un mariage de raison avec... Il y a encore des cicatrices de ce passé de division, quoi. Mais il faut aller au-delà dans l'intérêt de la population face à un canton et même à une Suisse aujourd'hui qui a drôlement viré vers la droite. Je pense que la présence de la gauche radicale dans les institutions contribue à faire de contrepoids. Alors votre slogan pour cette campagne, c'est « Ensemble, créons la ville populaire, écologique et sociale ». Comment la rendre plus écologique, cette ville de Genève ? Il y a vraiment écologique et social. C'est une des villes les plus riches au monde. Vous regardez le PIB par habitant, on est entre le Liechtenstein et le Luxembourg, quoi. Et après, on n'a pas non plus flagellé parce qu'on vit bien en Suisse. On vit bien en Suisse, mais le problème, c'est que cette richesse est extrêmement inégalement répartie. Vous avez un taux de chômage à Genève officiel genevois de 4,6%. Si vous utilisez une mesure comparable avec celle de la France, c'est le taux de chômage du Bureau international du travail, on est presque, quoi. À Genève, on est presque à 10%, en France, on est 11-12%, quoi. Et il y a à Genève 40%, y compris en ville, même un peu plus, plus de 40% de la population qui a recours aux subsides d'assurance maladie. Ça c'est un constat que tout le monde partage. On est les premiers. Mais justement, l'une des préoccupations principales des Genevois, qu'ils aient les moyens ou pas d'ailleurs, pour ça on est tous assez égaux, c'est la difficulté à trouver des logements abordables. Vous souhaitez qu'il y ait un accès à ces logements abordables. Alors très concrètement, Tobias Schnebly, comment vous faites que chaque habitant de la ville ait un logement abordable actuellement ? Là, c'est un gros terrain de confrontation face aux intérêts économiques des milieux immobiliers. Donc, très concrètement, il s'agit de construire sur un acquis fondamental qui est la loi sur la démolition, transformation des maisons, des habitations, la LDTR, honnie par la droite, et que on s'emploie. Donc ça veut dire quoi ? Moins de zones villas, dites-nous. Par exemple, mais il s'agit aussi on est très préoccupé sur comment ça va être aménagé au PAV, quoi. La quantité de tours et de bureaux de prestige et aussi d'appartements chers et PPE qui aura au Praille Acacia à Vernet a de quoi nous inquiéter, sans parler du tissu économique. J'en sais quelque chose, je suis artisan, je sais combien pour les artisans qui travaillent localement, c'est difficile de trouver des ateliers convenable, quoi. Et ça, c'est la ville en elle-même peut très peu faire. Elle peut préempter plus systématiquement qu'actuellement les achats de terrain. Ensuite, c'est des coopératives ou c'est surtout des coopératives qui peuvent construire des logements à prix abordable. Un autre de vos points, parce que le temps file extrêmement vite, vous souhaitez renforcer les services publics. Alors là, les gens qui nous écoutent vont se dire « Ah bah tiens, c'est vrai qu'on n'a pas assez de fonctionnaires ».
les fonctionnaires. Ça vous laisse sans voix. Non, mais oui. Non. Encore, les services publics, c'est essentiel. C'est les transports publics, c'est l'hôpital, est-ce qu'il en faut autant ? c'est l'école. C'est ça la question, tout le monde est d'accord. Écoutez, diminuer le nombre d'infirmières. Sans diminuer, vous parlez d'augmenter, c'est pas pareil. Il faut rendre certains services plus accessibles et mieux accessibles. Et il faut aussi passer par ces services-là pour contrebalancer justement les difficultés économiques qu'a une partie importante. Il y a presque 15% de la population à Genève qui a recours aux services sociaux, à l'aide sociale, quoi. Et là, c'est basilaire du temps qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Et ça, c'est un problème beaucoup plus grand lié au système économique pour qui les ressources humaines sont un coût et sont une quantité négligeable. Peut-être un jour, on vous remplacera, madame, avec une modératrice à l'intelligence artificielle, quoi. Et ça, c'est un défi, évidemment, qui dépasse les compétences communales de la ville, mais on doit avoir un contrepoids et les services publics. Enfin, il y a personne qui conteste la nécessité d'avoir ces services publics qui sont dans l'intérêt de la population. Il faut les renforcer. Merci beaucoup, Tobias Schnebly, candidat d'Ensemble à gauche et Union populaire pour le Conseil municipal.